Toutes les 2 semaines, une personne meurt en Suisse des suites de violences domestiques. Le nombre d'interventions policières dans le canton de Berne pour violences domestiques a augmenté de 40% en 2020. Une exposition nous incite à la réflexion. Pauline Stobli, intervenante au Centre d'aide aux victimes La Vie Bienne, face à ces chiffres tout de même exorbitants et inquiétants, comment est-ce que cette exposition, qui par ailleurs est bilingue, plus fort que la violence, au centre de formation à la place Walser-Bienne, comment est-ce que cette exposition, plus fort que la violence, son titre, incite-t-elle à la réflexion ? Alors, l'exposition Plus fort que la violence, c'est une exposition déjà qui est faite pour plutôt le jeune public, donc les adolescents et puis les jeunes adultes. Et puis, elle a pour but d'éradiquer, de sensibiliser cette population à la thématique de la violence domestique. La forme de l'exposition, elle est particulière, donc elle prend la forme d'un appartement avec 7 pièces. Et chaque pièce de type la chambre d'enfant, la salle de bain, la cuisine, le salon, aborde la thématique de manière différente. Et le but, c'est de mettre en avant les mécanismes que comprend la violence domestique et puis aussi les différentes formes qu'elle peut prendre au sein du foyer. Et bien sûr aussi de démontrer qu'on rentre dans cet appartement. Et donc, ce n'est pas un sujet qui est privé, mais c'est un sujet qui est d'intérêt public et qui nous concerne toutes et tous. Est-ce à dire que c'est ouvert à tout public ou est-ce que c'est réservé aux classes des diverses écoles et aux jeunes essentiellement ? Alors, le format qu'on propose, c'est vraiment de se centrer sur les jeunes et on travaille avec les écoles, donc à partir de 9H et puis aussi les écoles supérieures de type gymnase ou bien les écoles professionnelles. Et puis, on organise des visites. Donc, on ne peut pas se présenter sans être inscrit. Les classes s'inscrivent et puis ensuite, c'est toujours une personne d'un centre La Vie et puis une personne de la police cantonale qui font la visite et puis qui guident justement les écoles et puis les groupes au sein de cette exposition. Il y a beaucoup d'institutions qui sont derrière l'organisation de cette exposition. Est-ce que vous pouvez les citer ? Bien entendu. Alors, on a effectivement un beau partenariat avec le service de lutte contre la violence domestique du canton de Berne, la police cantonale et puis bien entendu les centres La Vie à Bienne qui sont Solidarité Femmes, qui travaillent donc avec la maison d'accueil pour femmes, qui est aussi une consultation La Vie ambulatoire, et puis le centre La Vie de Bienne où je travaille, où on conseille aussi les victimes d'infractions. Il y a aussi bien entendu les écoles, la ville de Bienne et le canton. Alors, j'imagine, comme vous venez de le dire, il y a beaucoup de classes, de jeunes adultes qui visitent cette exposition. Comment sont, parce qu'il y a un dialogue obligatoirement qui s'instaure avec ces visiteurs et visiteuses, quelles sont leurs réflexions, quels sont les exemples les plus frappants que vous avez entendus qui reflètent cette ambiance de violence qui existe bien entendu, de manière interactive dans cet appartement? Alors, c'est vrai que c'est intéressant, il y a des réactions qui sont très diverses. Donc, d'une classe à l'autre, on peut avoir des très grandes différences. Ça dépend de la sensibilité aussi des élèves, ça dépend aussi de la dynamique de la classe. Ce qui est intéressant toujours avec les jeunes, c'est qu'on a vraiment des questions qui parfois aussi nous challengent en tant qu'intervenants, La Vie ou bien police cantonale. Je me souviens d'un jeune qui, par exemple, nous a demandé comment ça se passait si un colocataire exerçait de la violence sur un autre colocataire. Est-ce que là, on était dans un cadre de violence domestique ou pas. Et puis, je dois avouer que c'est ce type de questions qui sont d'une part très intéressantes, pertinentes, mais aussi qui nous poussent à la réflexion en tant qu'intervenants. Il y a bien entendu un sujet qui est extrêmement présent chez les jeunes et les jeunes adultes, c'est celui du harcèlement ou psychique, sexuel ou autre violence qui peut s'exercer sur une personne. J'imagine que c'est un thème que vous abordez peut-être même en priorité avec eux.
C'est vrai que c'est un thème aussi, on se rend compte qu'il leur parle, hein, parce qu'au sein de l'exposition, dans la chambre de l'adolescent, il y a justement ce thème qui est abordé via un téléphone portable. Et puis les jeunes sont amenés à interagir avec ce dialogue. Et puis on remarque que ça leur parle. C'est aussi des choses qu'à la fin de la visite, on reprend ensuite dans la discussion de groupe pour leur expliquer qu'il y a des choses qui peuvent être faites et puis qu'ils doivent réagir, qu'ils ne sont pas tout seuls lorsqu'ils sont victimes et touchés par ce type de harcèlement et de violence. Vous qui êtes intervenante au centre La Vie de victimes, d'aide aux victimes, vous rencontrez bien entendu de nombreux cas. Est-ce que la plupart des personnes qui viennent vous voir ont parfois une conscience de culpabilité par rapport à la violence qui est exercée sur elles? Alors, je pense que ça, c'est un thème qui touche énormément les victimes d'infractions, quelles qu'elles soient. C'est ce sentiment de culpabilité. C'est d'ailleurs aussi quelque chose qui se trouve au cœur de notre travail, des centres de consultation et des partenaires avec qui on travaille, que ce soit les psychologues ou bien même les avocats qui ont un contact direct avec les personnes victimes. C'est vraiment d'essayer de travailler sur ce sentiment de culpabilité pour essayer de le diminuer le plus possible. Mais c'est une réalité et on ne l'explique pas vraiment, mais que lorsqu'on est touché par une infraction, on se sent en partie responsable. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui viennent vous voir, qui elles aussi, à travers ce qu'elles ont vécu, que ce soit encore une fois des violences psychiques ou physiques ou des violences sexuelles, qui trouvent que finalement, ce qu'elles ont subi est normal, entre guillemets. Je pense que cette question de la normalité, elle est vraiment une question aussi qui est très présente dans le cas de la violence domestique. C'est aussi pour ça qu'on parle aux jeunes, parce que un enfant, un jeune qui grandit dans un foyer où il y a de la violence, il ne va pas forcément pouvoir identifier que ce n'est pas quelque chose de normal. Et encore plus les jeunes et les enfants prennent pour argent comptant ou pour normalité ce qui se passe au sein du foyer. Donc je pense particulièrement sur ce sujet-là, effectivement, c'est important de sensibiliser la population. Alors, parmi les gens qui nous écoutent, téléspectateurs, téléspectatrices, il y a peut-être des gens qui en ce moment sont victimes, elles aussi, de violences dominiques, quelles qu'elles soient, de violences domestiques. Qu'est-ce qu'elles peuvent faire? Comment doivent-elles réagir? Est-ce que vous pouvez leur dire comment interagir? Alors, tout à fait. Ce qui se passe, c'est que pour moi, ce qui est important en premier lieu, c'est déjà de ne pas mettre de pression sur ces personnes, mais de leur dire que le plus tôt elles réagissent, bien entendu, le mieux c'est. Nous, au niveau des centres de consultation, on les invite à réagir. Alors, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Bien sûr, dans un cas d'urgence absolue, toujours la police, les urgences, le 112, le 117. Maintenant, si c'est déjà pour un conseil, on peut s'adresser au centre de consultation. Donc, pour les femmes victimes de violences domestiques, Solidarité Femmes a un numéro de téléphone qui fonctionne chaque jour. Il y a des horaires sur Internet. En dehors de ces horaires, il y a aussi une hotline de toutes les maisons d'accueil pour femmes du canton de Berne qui s'appelle Appel, c'est le 031 533 0303 qui est joignable 24 heures sur 24. Le centre La Vie de Bienne aussi, pour les hommes, pour les adolescents notamment qui seraient touchés, qui souhaiteraient un conseil, ils peuvent s'adresser chez nous, on les reçoit. Ça vaut pour tous les centres de consultation. On reçoit anonymement dans un contexte de confidentialité garantie aussi par la loi sur l'aide aux victimes. On n'a pas le droit de reporter ce qui est dit au sein des consultations. Et puis on cherche des solutions. On a aussi des prestations financières qu'on peut apporter en cas d'urgence aux victimes et aux personnes touchées qui font appel à nous. Et peut-être donnez-nous le moyen pour s'inscrire à cette exposition, puisqu'elle se fait sur inscription. Tout à fait, parce qu'on a encore des places. Donc ça, c'était aussi important de dire. Donc il y a des visites publiques qui sont proposées. Ça, c'est pour tout un chacun qui serait intéressé. Ces visites publiques, elles ont lieu le 7 mars et le 23 mars en français, le 15 mars et le 31 mars en allemand, toujours à 18h. Elle dure 1 heure à peu près, puis il n'y a pas besoin de s'inscrire au préalable. Pour les visites durant la journée, il y a encore des places. J'invite toutes les personnes, les écoles notamment, ou bien les groupes aussi professionnels, à faire appel, à s'inscrire pour une visite
visite. Vous pouvez vous adresser donc au service spécialisé de lutte contre la violence domestique du canton. L'adresse c'est info.big.sid@be.ch. Alors je rappelle, l'exposition Plus fort que la violence est ouverte jusqu'au 8 avril au sein du centre de formation Place Valzer à Bienne. Pauline Stobli, je vous remercie pour cet entretien. Merci à vous. Quant à vous, madame, monsieur, je vous invite à rester à l'antenne pour la suite de notre programme. Bonsoir.